Alors, on va parler des uniformes dans les écoles. Avec vous, Vanessa de Roquemorel, vous êtes la responsable de Aconta Uniforme. Acante, oui, Acante Uniforme, Acante voilà, Uniforme. Qui est un département uniforme. De votre société, c'est ça? Voilà, qui développe donc des uniformes et qui sont partenaires des écoles qui souhaitent passer avec un produit identitaire, parce que l'uniforme est peut-être un peu fort ou global, mais déjà un produit identitaire pour que tous les enfants soient similaires. Ça permet de se reconnaître et voilà, d'avoir une identité de l'école. Et nous sommes justement avec Corinne Cavrois, responsable de Sainte-Marie-de-Blois, et vous avez un partenariat avec Acante Uniforme, et vous allez nous dire pourquoi et ce que vous y trouvez. Alors d'abord un mot, Vanessa de Roquemorel, sur cette société. Alors il y a une société de prêt-à-porter, je crois, qui s'appelle Acante. Oui, et puis tout à fait. Vous avez fait voilà, depuis maintenant une petite dizaine d'années, Acante en fait a été démarché par des écoles du 16e, les Oiseaux, la Tour, pour amener des produits bleu marine à l'époque, parce qu'Acante est une marque classique qui habillait les enfants, donc ça a commencé comme ça. Et ensuite, le marché s'est développé. Acante a commencé à faire une collection. Moi, j'ai rejoint l'équipe il y a maintenant 2 ans et demi, et là, on sent un retournement important du marché, c'est-à-dire que l'uniforme, il y a 5 ans, était quand même pas spécialement au bout du jour, était un peu décrié. Ouais. Et là, on constate depuis vraiment 2 ans un retournement du marché. Et vraiment, les directeurs veulent avoir un produit dentaire, veulent tout le monde être similaire. Ils ont des vrais problèmes avec les marques qui sont rentrées dans les écoles, et c'est ingérable. Je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir à quelque chose d'une unité dans le vestiaire des enfants. Ouais. Oui, c'est une sorte d'égalité et puis peut-être d'identité. Peut-être, Corinne Cavrois, justement, pourquoi... Donc il y a à Saint-Paris, il y a un uniforme, qui est comment d'ailleurs? Qui est un polo blanc avec notre logo orange, et qui est un pull bleu marine avec le logo orange aussi. Le bas est au choix, bien que sur le site de Acante, nous avons fait une petite sélection de bermudas, jupes plissées, petites robes, pantalons pour les garçons. Et à notre grande surprise, les familles commandent la proposition qui est autre que le haut que nous avons imposé pour la rentrée prochaine. Ah bon? Oui. Et alors, quel est, à votre avis, l'intérêt d'avoir justement ce que disait Vanessa de Roquemorel, à un moment, on s'est dit c'était passé, l'uniforme, ça se faisait plus, et on voit que ça revient en force. À votre avis, pourquoi? Alors, vous avez raison, moi j'ai fait un constat dans la Sainte-Marie, là, à la rentrée. Ma collègue du primaire souhaitait enlever toutes les petites zizanies qui peuvent exister entre le CM1 et CM2 et en 6e, 5e au sujet des marques, de ça se porte correctement, c'est pas bien, c'est plus à la mode, etc. C'est une vraie gestion de conflit dans nos établissements, primaires et collèges. L'uniforme, c'est aussi pour moi un état d'esprit. On fait partie d'un établissement dont nous sommes fiers. Donc, voilà, il y a une fierté. On porter les couleurs. Et je trouve que ça fait partie aussi d'un... Quand on s'inscrit dans un établissement, on fait le choix de l'établissement, donc on fait le choix aussi de cet uniforme. Et puis ça égalise toutes les inégalités. Voilà, il y a une égalité entre tous les élèves, bien sûr. À la condition d'imposer à tous en même temps, et nous, de la petite section à la 3e, chaque 1200 élèves vont avoir un uniforme à la rentrée. D'accord. Donc oui, c'est ça. Il y a à la fois l'égalité, la fierté d'appartenir à une école, l'identité des élèves. Oui. Là, Vanessa de Roquemorel, évidemment, vous n'êtes pas les seuls. Non, bien sûr. Des uniformes, mais alors parfois on peut notamment sur Internet, on trouve beaucoup de... Voilà, alors en fait, comme quelle est la différence entre... nous, d'abord, on est une société française, donc on développe nos produits en France, après on les fabrique effectivement dans certains pays plus lointains. D'abord, on favorise quand même Madagascar, l'île Maurice, par exemple, pour la fabrication, puisqu'il y a des Français qui sont installés là-bas, qui travaillent, des gens qui ont des usines. On travaille beaucoup avec des mailles européennes, par exemple, dans les pulls, parce qu'ils ont un vrai savoir-faire. Et par contre, on va plus loin, effectivement, pour les polos, les sweats, parce qu'effectivement, il y a un prix de marché qu'on ne peut pas non plus... Le prix français ne passe pas du tout, ne pourrait pas être accepté. Mais le fait que vous soyez une entreprise française, parce que Acante, c'est une entreprise française, tout à fait, ça existe depuis plus de 30 ans. Est-ce que ça permet justement d'avoir peut-être un partenariat plus important avec les écoles? Alors, d'abord, on a un style français. Alors ça aussi, on a une patte française, oui, on est reconnu. Alors moi je viens du domaine de la mode, c'est vrai que c'est un peu ce que j'ai apporté à Acante, mais Acante a un style très français qu'on amène à l'uniforme. Donc on est plus personnalisé que ce que pourrait faire un site. Ensuite, on n'achète pas à des grossistes, on
fait nos produits, on développe nos produits, on fait fabriquer nos produits. Alors que les sites internet sur lesquels vous pouvez acheter des produits ciblés, faire cibler, c'est totalement différent. C'est une approche, on va acheter un grossiste, on ne sait pas à qui on achète. Oui. C'est vraiment complètement. Et ça arrive tel quel et on ne peut pas intervenir dessus. Si jamais on a une modification. Non, on ne sait pas comment ils sont fabriqués, qui les a fabriqués. Enfin, oui, aujourd'hui, on va avoir une traçabilité de le réassort est parfois un peu compliqué parce que peut-être qu'il y a des choses qui s'arrêtent de fabriquer. Alors que ils vous disent que le produit existe sur catalogue, puis tout d'un coup, ils arrêtent de fabriquer, vous ne l'aurez jamais. Alors donc vous accompagnez une école, nous on fabrique. Vous engagez à accompagner l'école. Voilà, et on l'accompagne tout au long de l'année de sa mise en place de l'uniforme, et on peut faire des réassorts tout au long de l'année. Donc ça c'est très important parce que beaucoup de parents se rencontrent au cours de l'année qu'ils n'ont pas acheté suffisamment, et ça tant qu'ils ne l'ont pas vécu, ils ne peuvent pas savoir, et du coup ils rachètent. Et c'est ça, c'est ce qu'ils apprécient beaucoup, c'est de pouvoir racheter un polo, 2 polos dans l'année, un sweat, un pull, voilà, donc ça on les accompagne tout au long de l'année. Alors, Corinne Cavrois disait tout à l'heure le bleu. Hein, est-ce que c'est la couleur la plus utilisée dans les différents? Le bleu, le blanc, le... Voilà, parce que 80% des écoles travaillent avec ces couleurs, parce que c'est vrai que c'est élégant, c'est chic, c'est facile. Après, certains... Vous avez du vert? Il y a moins de vert? Alors on suit un peu les courants de tendance. Il y a des écoles qui sont un peu mode, parce qu'ils vont suivre les tendances, mais par contre, ils vont jouer que sur un produit. Il va y avoir un suite de couleurs, et chaque année, ils vont actualiser la couleur. C'est pas le 80% de nos écoles. Hein. Quand même, dans l'ensemble, un produit pérenne qui est pas non plus mode, qui va pouvoir... il ne faut pas que ce soit... Voilà, il va pouvoir ni hors mode, ni à la mode. Exactement. Bon, alors, dans les cours, on fait attention de respecter la... Voilà, il faut que ça puisse durer, il faut que ça puisse se passer d'un enfant à un autre. Oui. On voit qu'il y a des bourses dans les écoles et que ça se passe d'une famille à une autre famille, parce que le produit il est de qualité, et du coup, il peut vivre un peu plus longtemps que l'enfant qui va grandir, va le porter 1 an, il peut continuer sa vie pendant 2 ou 3 ans. Donc c'est pour ça aussi qu'on est sur des couleurs qui sont faciles. Qui sont classiques. Classiques, exactement. Ça. Et puis, il y a quand même... Est-ce qu'il y a une influence anglo-saxonne dans l'uniforme ou pas? Un petit peu, mais c'est vrai qu'on a... Parce qu'il plus les universités, un petit peu sur les universités qui avaient des suites un peu oui. marquées. C'est vrai que cette tendance, aujourd'hui, les suites sont moins discrets. Ils aiment les enfants avoir des logos de l'école. Ils sont fiers quand même de se porter. Donc on fait des logos, un mélange de matière. Enfin, on travaille. Voilà, on stylise un peu quand même le suite, par exemple. Ça, les directeurs jouent le jeu pour faire plaisir aux enfants. Ils vont mettre un sweat à capuche, même si la capuche avant était très décriée comme un peu le produit. Voilà. Pas spécialement. Voilà, il n'y a pas envie qu'ils portent la capuche à l'école. Mais voilà, exactement. Je crois que c'est un dialogue avec les enfants. Et je crois qu'il faut aussi les intégrer. Ça faut ouvert aussi. Exactement. Voilà, et l'uniforme ou le produit identitaire doit leur faire plaisir. Sinon, vous avez. Enfin, moi, la directrice pourra en parler mieux que moi, mais c'est vrai que vous avez un refus. Bien sûr, il faut que ça soit accepté. Corinne Cavrois, peut-être un dernier mot. On parle des élèves, mais vous... nous avons équipé tous nos professeurs et tous nos personnels à Noël. Ils ont tous reçu un polo, absolument. Soit 138 salariés chez nous, 138 personnels. Et honnêtement, à notre grande surprise, ils le portaient tous le lendemain. C'était surprenant. Les élèves ont commencé à recevoir leur uniforme et certains le portent déjà au sein de l'établissement. Et madame avait raison, nous avons des demandes de nos troisièmes qui nous ont surpris. Nous avons équipé nos professeurs hommes de cravate. Et les élèves troisièmes nous ont dit « Et non madame, vous ne pouvez pas avoir la cravate ?» Alors que jamais je n'aurais pensé à leur proposer. Voilà, donc du coup nous progressions, nous voyons bien. Et effectivement, le choix d'une société n'est pas anodine du tout. Nous avions sollicité 3 entreprises et Acant a été choisi parce que nous voulions du qualitatif. Nous avons des fratries dans nos établissements scolaires qui puissent durer de l'un à l'autre. Et surtout, la bourse au vêtement va exister. Donc effectivement, la qualité, elle doit être là. Et elle est vraiment là. Et là, on s'en rend compte aux premiers achats. Les parents sont satisfaits de ce qu'ils découvrent dans leur... oui, c'est de la bonne qualité. Dans leur accueil. Et pour un prix extrêmement compétitif. D'accord. C'est quoi le prix à peu près dans... Alors, je vais vous donner le prix de ce qu'il faut pour une semaine. C'est 4 polos de pull, on va faire clair, c'est 100 €. D'accord. Ah oui, pour toute la semaine. Oui. Toute l'année. Pour toute l'année. Ce que j'explique aux familles, que 100 € alors que leurs enfants ont un sweat qui leur valent entre 100 et 150, ou une chemise de marque qui en vaut entre 100 et 150, c'est le prix. Là, pour toute l'année, et en plus, pas de problème le soir de savoir quoi mettre le lendemain. Oui. Ça prend. Oui, voilà, ça gagne du temps. Même pour nos internes, mais pour tout le monde à la maison. Donc,
Vanessa de Roqueparel, il y a évidemment un site sur lequel on peut trouver la Oui, alors en fait, on a un site qui s'appelle Raconte Uniforme et sur lequel les écoles vont avoir leur page dédiée. Ils auront un code école et ils vont rentrer, il n'y a que eux qui peuvent aller voir leur école, leurs produits, et c'est là qu'ils vont acheter leurs produits. Très bien. Ben, écoutez, merci infiniment à tous les deux. Merci beaucoup. Merci.